Comment trouver la joie, la vraie joie, une joie complète? L'apôtre Jean, quand il écrit sa lettre qu'il envoie aux églises, eh bien, il dit qu'il écrit pour que notre joie soit complète. Quand il dit notre, il pense à la joie des apôtres, de ceux qui ont été envoyés par Jésus, qui ont vécu des temps particuliers avec lui et qui étaient chargés d'annoncer la bonne nouvelle. Et puis il parle des chrétiens, de tous ceux qui vont recevoir cette lettre, de tous ceux qui vont la lire plus tard. Voilà, je vous écris pour que notre joie soit complète. Et un des secrets de la joie qu'il va donner, parce que là je suis dans un camp avec des enfants et des jeunes, et on a essayé de trouver quelles étaient les raisons de la joie. Qu'est-ce qui nous rend joyeux? Les enfants et les jeunes ont parlé d'un bon repas, de l'amitié, de faire du sport avec des gens qu'on aime, d'être aimé aussi, d'avoir une famille qui nous aime. Mais on a convenu qu'en fait la difficulté, c'est que toutes ces raisons, tout ce qui cause notre joie, eh bien ça peut disparaître. Un bon repas, c'est pas tout le temps. Le temps qu'on passe avec les amis, c'est pas tout le temps. Et la santé, ça peut disparaître aussi. Donc on a fini par comprendre, et c'est ce que dit Jean, l'apôtre Jean, le disciple que Jésus aimait, donc ça vaut le coup d'écouter un peu ce qu'il dit. Il dit en fait, notre joie va être complète parce qu'on est en communion, parce que vous êtes, vous les chrétiens, en communion avec nous, les apôtres, et du coup vous êtes en communion avec Jésus et vous êtes en communion avec Dieu. Donc c'est un peu bizarre, et Jean souvent quand il écrit c'est un peu compliqué, c'est un peu comme un poète, il faut déchiffrer, essayer de comprendre ce qu'il voulait dire. Mais on comprend que le secret de la joie est la joie complète, c'est-à-dire la joie qui dure, c'est d'être en communion avec les apôtres. En communion, ça ne veut pas juste dire connaître les apôtres, savoir un petit peu ce qu'ils ont dit, mais être d'accord avec eux. Donc, se tenir informé, lire ce qu'ils ont écrit, et puis être d'accord avec eux, ça va nous mettre en communion avec Jésus, qui est Dieu venu sur terre, et avec le Père. Et ça va nous rendre joyeux. Voilà. Parce que ce qu'on ne pourra plus jamais nous enlever, c'est cette communion avec Dieu. Voilà. Tout le reste, en fait, peut disparaître. Et même la vie peut disparaître. Si la santé peut disparaître, la vie peut disparaître. Elle disparaît au bout d'un moment, on meurt. On ne sait pas le jour ni l'heure, mais on sait qu'on va mourir. Et du coup, on pourrait dire, bon, notre joie, de toute façon, même si elle est extraordinaire, même si on résiste aux difficultés, elle va disparaître au moment de la mort, et peut-être même à l'approche de la mort, quand on sera dans la souffrance, ou dans la vieillesse, ou dans la maladie. Eh bien, Jean nous dit que si nous sommes en communion avec Dieu, eh bien, cette joie sera complète, elle disparaîtra jamais. Et même la mort ne fera pas disparaître cette joie. Et pour être en communion avec Dieu, il nous dit que c'est pas mystique, c'est pas des rêves, c'est pas des visions ou des miracles, même si tout ça peut arriver. C'est être en communion avec les apôtres, avec Pierre, avec Jean, avec Paul, et en connaissant ce qu'ils disent, en prêtant attention à ce qu'ils disent et en essayant de tout faire pour être d'accord avec eux, on va être en communion avec Dieu. Et notre joie sera complète. Personne ne pourra nous enlever cette joie parce qu'elle durera même après la mort.